Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mon copain que je ne vous présente plus, que vous connaissez depuis déjà de nombreux mois, de nombreuses années. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo dégustation. Vous l'avez vu dans le titre et je sais qu'en général, c'est des vidéos qui vous plaisent et que vous avez redemandé et redemandé en commentaire. Et ouais, voilà, vous kiffez. Et on a décidé donc de repartir à Confiserie du Monde, donc la boutique de Calais, toujours la même que vous connaissez. Si jamais vous n'avez encore jamais vu les vidéos dégustation sur ma chaîne, je vous invite à aller voir la playlist dégustation. J'en ai fait une exprès avec toutes les vidéos des produits qu'on peut trouver là-bas. Donc à savoir que c'est une petite boutique avec des snacks et des bonbons, etc. D'importation américaine, asiatique, et puis du coup il y a aussi des choses qui sont européennes. Et on a pris pas mal de choses, on a beaucoup de boissons, donc on va pas tout boire dans la vidéo, mais on va quand même vous parler un petit peu de tout ce qu'on a trouvé. Et puis voilà, c'est parti, on va s'engraisser. On commence par quoi du coup? Bon, ce que tu veux. Il y a très peu de bonbons, il n'y a pas de bonbons du tout, c'est beaucoup de trucs chocolatés. Il y a du salé. Bon, on commence par ça parce qu'il y a que 100 salé en fait. Ouais, si tu veux. Allez hop. Alors, premièrement, des nouilles. Donc on va pas déguster ça devant vous malheureusement. Alors c'est des nouilles, des Volcano Chicken Noodles. Donc les adeptes des nouilles qui piquent les connaissent très bien. J'avais pas encore testé cette variante là, donc j'attends de voir un peu ce que ça donne. Mais c'est pas les nouilles pour les petits joueurs, c'est vraiment les trucs qui piquent bien. Donc la âme sensible, enfin l'estomac sensible s'abstenir. Ouais, et c'était 2,70 €, je crois, oui. Si j'ai bien vu, un truc comme ça. Oui, c'était 2,70 €. Ouais, voilà. Et ensuite, nous avons le fameux, le Saint Graal, bœuf séché de chez Jack Link's, au goût teriyaki. Ça, c'est magnifiquement bon. J'avais testé ça en Allemagne il y a des lunes de cela, 3 ans. Ouais, il y a 3 ans. Voilà, donc là, Johan en avait dans sa boutique, donc là, je l'ai vu, j'ai fait... Oh. Donc voilà, donc 3,90 € le paquet. Franchement, ça va parce que j'ai le souvenir d'avoir payé plus de 4 € en Allemagne. Tu vois. Non, je me rappelle plus du tout, moi. J'avais payé ça dans un Railway. Et je crois que j'avais payé plus de 4 € facilement. Je me rappelle plus. Et on se rappellera de ça. Tu veux goûter? Ouais, vas-y, on peut l'ouvrir. Allez. Et je m'excuse parce que j'ai une tête super fatiguée. En ce moment, je travaille beaucoup et je me rends compte que j'ai une tête méga fatiguée à la vidéo. Alors, voilà, je m'excuse pour cette tête pas terrible. Mon sang, il est gros le morceau là. C'est 2 morceaux collés? Non, j'ai cru, mais non. C'est ça, un morceau épais. Non, dis donc, bah attends. Hop. Bœuf séché teriyaki, très bon. Valeur sûre. Ouais. Valeur sûre. Bon, en général, nous, le bœuf séché, on l'aime bien. Toi, t'en achètes souvent à Action, il y en a du original. Oui. Et c'est très très bon, ça coûte 1,89 € je crois le paquet chez Action. Je crois que moi 79, un truc comme ça. J'ai un trou, c'est peut-être un 90 même. Alors, ensuite, qu'est-ce qui te tente? Bon, ce que tu veux, vas-y. Allez hop. Ok. Alors. Les boîtes jaunes. Les boîtes jaunes, on a pour commencer des Butterfinger Bites. Donc on avait déjà testé les Butterfinger, c'était une grande petite barre, enfin une grande petite, oui bien sûr, une grande barre de chocolat. C'est exactement la même chose mais version petit si j'ai bien compris. Donc on va quand même goûter, même si je sais que la barre était très bonne, à mon avis ça ce sera aussi bon. Et c'était 2,90 € la boîte. Et donc c'est 25 calories par petite bouchée si ça vous intéresse. Je ne sais pas combien il y en a dedans, pas beaucoup je pense. Combien dans le truc en tout? 99 grammes. Oh oui, effectivement. Donc ouais, voilà. 100 grammes quoi. Ouais, c'est écrit boucher Butterfinger. Bon, c'est un truc un peu cacahuète, chocolat, tout ce que j'aime en général. Mais après, le Butterfinger, ce qui est bien, c'est que surtout il y a la présence de caramel, beurre salé. Ouais, puis c'est des couches de... Ouais, c'est des petites couches de caramel, donc en fait, mais c'est du caramel un peu cristallin. Ouais. Donc quand on croque, on sent vraiment les couches et tout, et ça c'est agréable quoi. C'est pas le caramel mou qu'on a l'habitude d'avoir chez nous. Je sais plus si j'ai dit que c'était de 20, sinon je le redis. Je crois que tu as dit le prix. Oh, mais il y en a quand même pas mal dedans, ça va. Tiens. Merci bien. C'est tout mini, c'est rigolo. On est sur un petit carré. Ouais, petit carré mini quoi. Ouais, bah allez. C'est ça. Totalement ça. C'est la même chose que la barre. Ouais. Mais en petit. Bah c'est bon, forcément. Mais je trouve que c'est bien en fait en petite bouchée comme ça.
Ouais, parce que c'est vrai que la barre elle est bonne, mais arriver vers la fin, si on n'a pas faim, ça peut venir écœurant. C'est consistant. Voilà. Oui, c'est vrai que c'est consistant. Ouais, et c'est sans gluten, je vois que c'est écrit gluten free. Si jamais ça peut vous intéresser, que vous êtes intolérant au gluten ou autre, sans gluten. Et ben, sachez que vous pouvez goûter. Moi, j'avais pas vraiment d'hésitation sur ça, je savais que ce serait bon. Mais valeur sûre, approuvée comme d'hab, en général. Lors l'une des précédentes vidéos, je sais plus si c'est la dernière ou l'avant-dernière, nous avons découvert les cookies d'arbre. Vous savez, des petites pépites de chocolat enrobées de pâte de cookies à l'intérieur. En fait, non, c'est une pâte de cookies enrobée de chocolat, pardon. Et il se trouve que, comme vous le savez, Solène est une grande admiratrice du beurre de cacahuète. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé là? Le cookie dough au beurre de cacahuète. Alors, j'ai pas le prix. Je m'en rappelle plus. Je ne m'en rappelle pas non plus. À mon avis, ça devait être un peu plus de 2 € quand même, parce qu'on est sur du 88 grammes, donc 90 grammes. Et il faut savoir. Ça sera très très bon, puisque c'est du beurre de cacahuète. Voilà. Voilà. On connaît madame. Ouais, la dernière fois, les cookies dough qu'on avait goûté étaient bons. Hein. Donc ça, j'ai pas de doute que ça sera bon. Alors par contre, pour l'avoir mis dans des yaourts, je vous conseille vraiment. Ah ouais, t'en avais mis dans des yaourts? Ouais. Merci bien. Bon, c'est comme la dernière fois, petite bouchée. Toujours petite boule. C'est carrément bon. C'est ta cam. Ouais, et ça, le chocolat il est vraiment bon, c'est pas un chocolat habituel, je trouve il a un goût vraiment particulier. C'est un chocolat au lait apparemment, c'est écrit creamy milk chocolate. Mais moi j'aime vraiment bien le goût de ces trucs là, si vous aimez le beurre de cacahuète, vous aimez le chocolat, prenez. Et le beurre de cacahuète c'est pas du tout écœurant. Je trouve qu'il prédomine pas du tout. J'avoue qu'il prédomine pas, ouais. On sent plus le chocolat, donc vous pouvez tester si vous n'êtes pas trop... Ouais, c'est ça, c'est un goût de cookie. C'est très bon, évidemment. Ensuite, qu'est-ce qui t'interpelle? C'est salé, ça, je crois, c'est du cheese. C'est salé? Cheddar cheese, ouais. Merde! Je pensais que c'était... Tu veux manger ça maintenant? Bah écoute, allons-y. Biscuit bretzel au cheddar. C'était, encore une fois, j'ai plus le prix, mais comme c'est un petit paquet comme ça, donc c'est écrit Combos Stuffed Snacks Cheddar Cheese, fait avec du vrai cheddar, soi-disant. Et je sais plus le prix, hein, ça doit être 1,50 €, 1,80 €, peut-être 2 € gros max. Quelque chose comme ça. Oui, ça sent très fort le cheddar, et ça a bien une tête de bretzel. Bien. Effectivement. Oh, je connais. C'est vraiment beau. Je connais. Ah, il manque pas sur le cheddar. C'est super bon. Ouais. Franchement, le mélange bretzel cheddar. Bah, ça se marie plutôt bien. Pourtant, je suis pas un adepte du bretzel. Mais moi non plus. Ouais, ça se marie super bien en fait. Ouais, c'est super bon. Et ça vient des États-Unis. Bon, je suis pas étonnée, un cheddar évidemment. Je crois que tout ce qu'on a testé là, c'est les trucs Anglais US. sont bien. Ouais. US, c'est pas asiatique quoi. Non, ce n'est pas asiatique. Alors ensuite nous avons le Toffifee, ou Toffifee, je ne sais pas comment on se prononce, Double Chocolate. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus, ça m'a intrigué, j'ai vu double chocolat. Visiblement c'est une édition limitée. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris. Donc c'est d'une coupelle de caramel fourrée au chocolat, à la noisette et au nougat. Wow. Ouais, voilà. J'ai vu nougat, chocolat, caramel, j'ai fait... Oh c'est beau, c'est mignon la présentation. C'est... On dirait un coffret... C'est un coffret de luxe. Ah ouais, c'est stylé. Ouais, sympa. Il y a 125 grammes. Ouais. Et c'est polonais. C'est écrit PL. Ah, alors il faut savoir que les Polonais ont des choses... Après ça dit que ça a été fait dans un truc à Berlin. Oh, donc c'est... Je suis moins surpris. Mais j'allais dire, les Polonais font des très bonnes choses. C'est côté est du coup. Quoi. Alors, tiens. Merci. Alors, que je vous montre à la caméra. C'est trop beau. Voilà. Donc on voit que ils ont vraiment fait cuire du caramel, je crois. C'est une coupelle de caramel, véritablement. Ouais, c'est vraiment... Ils ont mis ça dans un moule, ils ont mis du chocolat dedans une fois que c'était sec, et voilà quoi. En fait, c'est bien. C'est le genre de truc qu'on peut faire soi-même à la maison. Mon Dieu. Mon Dieu. C'est excellent. Ah ouais.
Jésus de Nazareth. Meilleur truc que j'ai goûté aujourd'hui, je crois. Je m'en reprends pour la peine. Ferme-moi ça. Ah, C'est excellent. délicieux. Ah ouais. Il y avait une autre sorte, hein. Je sais plus ce que c'était. Mais quand j'ai vu double chocolat, j'ai pris double chocolat, mais je sais plus ce que c'était l'autre. Excellent. Si jamais vous voyez ça, foncez. C'est très très bon. On sent tout très bien, je trouve, genre le caramel, le chocolat, le nougat, on sent tout. Franchement, sur ma bouchée, j'ai d'abord senti le chocolat. Ouais, la Ensuite, noisette. la noisette. Et après le nougat. Et le nougat. Ouais, totalement. Voilà. Carrément. C'est excellent. Ça, c'est le truc que je préfère pour l'instant. Toffee, je pense. Ouais. Ça qu'on dit, ouais, valeur. Dis donc ça, j'aurais dû en acheter plein de boîtes en fait. Ouais. Ensuite, petite barre Nesquik. Donc ça, je pense que c'est européen, non? Peut-être même pas en fait. Alors, vu qu'il y a des trémas, est-ce qu'on n'est pas sur du turc? Ah. Oh, c'est du turc. Alors, c'est une... Oh. Ah ouais? C'est du turc. Donc, barre Nesquik qui vient de Turquie, donc. Donc, Nesquik gaufrette plus sucre. Je sais pas ce que c'est sucre. À mon avis, c'est du De la crème. Ouais, La crème. peut-être. Bon, je sais plus combien c'était. Je crois que c'était même pas 1 euro, hein, vu que c'est une petite bouchée individuelle comme ça. Donc, on va la manger. Ça a l'air d'être une genre de gaufrette. Hein, Ouais, je sais ça a pas l'air si... d'être une gaufrette comme on connaît, quoi. Après, bon, Nesquik. Mais une gaufrette enrobée de chocolat. Ouais, une gaufrette turque. Je serais limite tenté par une gaufrette saveur kebab. Mais... Bon, c'est bon. Bah, ouais. Après, c'est pas exceptionnel. C'est une gaufrette au chocolat, mais une bonne gaufrette Mais au c'est chocolat. extrêmement doux. Ouais, c'est doux, c'est léger. Franchement, c'est... Ça doit plaire aux enfants, ça. C'est léger comme tout. Ouais. Le goût n'est pas fort. Non. La gaufrette se craque tranquillement, franchement. Ouais, c'est très très bon. Ouais, je suis bien surpris. C'est cool, ouais, carrément. Alors, je courrais pas derrière, mais... En vrai, genre, il y a une fin du monde, il y a que ça à manger. Ouais. Je suis pas déçu, tu vois. Même des enfants, pour le goûter, je pense que ça doit leur plaire. Ouais, C'est totalement. carrément bon, ça. Alors, ensuite... Alors, bah... Ouais, on a racheté... Alors ça, vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, ce sont des petits biscuits. Le reflet de la ring light, c'est incroyable. Des petits biscuits, là, hop, Incroyable. au sirop d'érable, qui sont en forme de petites feuilles. D'érable. D'érable. Je crois qu'on a payé ça 3,90. Ouais, c'est ça, 3,90 la boîte. Il y en a beaucoup dedans. Si vous voulez notre avis... Temps avant de les finir. Ouais. Si vous voulez notre avis, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur YouTube parce qu'on a goûté ça et vous vous en doutez que si on a racheté, c'est qu'on a kiffé. Franchement, c'est très très bon avec un café, un chocolat, un truc. Ouais, très bien. Excellent. Et c'est pas très cher. 3,90 pour tout ce qu'il y a dans la boîte. Je vous avoue que c'est carrément donné. C'est extrêmement rentable. Parce Et que c'est très bon. Là, pour le coup, ouais, voilà, on n'est pas sur un biscuit vraiment avec une saveur connue chez nous. Donc c'est plutôt quelque chose de vraiment particulier. Je crois qu'en plus de ça, c'est 2 rangées qui... 3 même. Je crois qu'il y a 3 ou 4 rangées. C'est un sachet ou alors c'est des rangées? C'est un sachet avec des rangées, je crois. Voilà. Donc ça se conserve pas mal. Et alors franchement, quand vous sortez ça avec un gâteau, enfin un café ou quoi, très très bon. quand les amis ou la famille passent, ça fait son petit effet. Ouais. Puis c'est un goût original, quoi. Surtout. Alors, bah écoute, le poteau. Yes. Alors, les... Biscuits Lostess. Yes, alors vous les connaissez, on en a déjà goûté. Alors il y en avait un, celui-ci je sais plus le goût, je me demande si c'est pas un classique. Bah c'est un Twinkie classique, je crois. C'est un Twinkie classique. Par contre celui-ci je crois que c'était Barba Papa. Oui. Donc c'était un Twinkie genre un peu rosé. Je crois que c'est 80 centimes quand ils sont tout seuls ou 1,10€, un truc comme ça. Celui-ci comme c'est un classique on va pas le remanger je pense. Non. Parce que vous le connaissez. Mais du coup celui-ci je me suis dit qu'on allait tester pour vous. En plus c'est rigolo le petit sachet avec toutes les étoiles. Il y en avait pas un des étoiles sur l'autre. Donc on voit que c'est une édition un peu particulière. Pareil, j'achète comme dit des portions individuelles, mais vous avez également les boîtes complètes avec une dizaine de Twinkies qui coûtent, je crois, 9 ou 8 euros. Ouais, 9 euros, je crois. 9 euros, donc ça vaut plus le coup que de les acheter en individuel, hein, clairement. Mais sachez que si vous ne connaissez pas et que vous avez peur, vous pouvez acheter en individuel. Tu veux goûter avant, parce que je goûte tout avant depuis tout à l'heure. Goûte avant, honneur aux dames. Hein. Ok. La galanterie, voilà. Ne mange pas le paquet avec, par contre, hein, je te le déconseille. C'est pas très comestible. Oula. Je sens comme de la déception, voire du dégoût. Non, c'est juste que c'est surprenant. Ah. C'est hyper particulier.
On dirait vraiment qu'il y a de la barbe à papa dedans, t'as vu? T'as de la crème et t'as un genre de sucre autour. Alors, justement, ça se sent que dedans t'as de la vraie barbe à papa. Ouais, c'est ouf. C'est bon, mais t'as vu, c'est particulier Alors, sur le coup. c'est un Twinkie, mais genre que dedans t'as... Une barbe à papa. barbe à papa. Ouais, voilà. C'est plutôt Mais bon. c'est incroyable. Mm. Ah ouais, si vous aimez la barbe à papa, franchement, c'est une dinguerie ce truc-là. Bah après, en gros, les trucs hostess, c'est toujours très bon. Les Après, ding-dong, là, ouais, c'était incroyable. Ouais. Non, c'est vrai que pour les biscuits délicats, les petits nuages là sur lesquels se poser, c'est incroyable. Ouais. Et c'est une dinguerie. Ouais, il est bon. C'est une dinguerie. Je vais le reposer parce que j'ai de sales envies d'en remanger un coup là, mais... Next. Eh ben ceci, on a trouvé que genre ça se vendait à Action, genre après qu'on l'a acheté. Parce que bon, il y a un Ouais. délai entre la fois où on est allé à la confiserie, on vous fait cette vidéo il y a 2 semaines facilement. Ouais, et au moment où vous allez aussi avoir la vidéo, vous aurez déjà eu un haul action dans lequel je vous présente justement ces petites choses. Et on s'est rendu compte là en faisant la vidéo que ben en fait il y avait aussi Voilà, ça parce là-bas. que donc elle a acheté ça, elle avait une petite fringale en revenant du travail, elle dit j'ai mangé ça. Donc elle l'a mangé, elle a dit c'est trop bon, c'est génial, c'est le cacahuète. C'est des sneakers au beurre de cacahuète, donc là c'était 80 centimes, sachant que c'est pas un grand sneaker, c'est 2 petites portions. C'est très très bon, donc là si vous jamais il y en a pas dans vos actions et que vous êtes surcalé, il y en a donc là-bas à 80 centimes la petite machin, mais sinon comme je vous ai dit, il y en a à action. C'est de la mauvaise pub, mais... Mauvaise pub, mais bon après, on va le dire, On ça en parle commence quand en même. fait à arriver chez nous, du coup. Ouais, il y a des choses qui arrivent petit à petit. Donc voilà, et donc du coup, ben, on va pas le manger parce que... Ben, On voilà. connaît et c'est excellent. Voilà. C'est très très bon, je vous assure, c'est génial, Alors, j'adore. Ouais, moi je suis plutôt sur ma réserve, mais après je ne suis pas autant sur le beurre de cacahuète qui est madame. C'est excellent. Il reste... On est sur la fin. On est sur la fin. Alors, chose à manger, il reste que 2 choses. Yes. Donc nous avons ça. Alors, nous avons ceci qui est une pâtisserie asiatique. Donc ça s'appelle un Baumkuchen. Ou Kuchen Kuchen Kuchen, je crois. Mais après, je prononce ça un peu à l'allemande, donc j'en sais rien. Ben, j'ai envie Bref. de te dire, ça c'est de l'allemand. Hein. Bah, je pense à un Baumkuchen. Bref, c'est écrit que c'est au miel, n'importe quoi, au lait et au caramel, milk and caramel. Et en gros, c'est une sorte de petite brioche vraiment excellent. Moi, j'en ai déjà goûté parce que je connais une amie à moi qui habitait à Tokyo, donc une japonaise qui m'en avait déjà ramené. Bon, maintenant, malheureusement, elle habite à Paris, donc elle peut plus trop me ramener de choses de Tokyo. Mais j'avais déjà goûté. Malheureusement. Bah, elle me ramenait des trucs trop cool. Et C'est la vie, quoi. je sais plus du coup si c'était celui-ci ou pas. Il y avait d'autres sortes, il y en avait 2 autres. Je me rappelle plus ce qu'il y avait. Alors il y en avait une, je crois, avec... il y avait un parfum Sakura, je crois. Je sais plus du tout. C'était... Non, avec matcha. Ah ouais, matcha. Il y avait un C'était 3,90 pour ça, donc un petit peu cher, je vous avoue. Mais il faut savoir que c'est vraiment très très bon. C'est vraiment comme une brioche. Toi, t'as jamais goûté. Hein. Jamais. C'est comme une brioche, mais vraiment un peu plus tendre. Et bon, voilà. Alors, je sais pas si c'est celui que j'avais goûté il y a 5 ou 6 ans de ça. Mais on verra. J'arrive pas à l'ouvrir, ça a l'air très dur à ouvrir. Oh bon? Je me rappelle plus, moi. Ça a une odeur Ouais. plutôt C'est une odeur agréable. particulière. Chimique, mais agréable. Alors... Après, c'est hyper consistant, hyper compact. Alors, bon, déjà, le fameux truc pour bouffer l'humidité. On aime toujours ça. Et on est donc sur une belle rouelle de porc. Franchement, on dirait un os. Bon. Bah, du coup, je te laisse. Vas-y. Je te suis derrière. Pas très Covid d'ailleurs, hein. Désolé. Non. Après, on habite ensemble, donc en soi. Alors, c'est pas celui que j'avais goûté il y a 5 ans, donc c'est très bien. J'avais dû en avoir un nature. Mais c'est toujours aussi bon. Et en fait, je me rends compte que. Je vous dis que c'est une consistance de brioche, mais c'est une consistance de brioche mélangée à du brossard là. Comment on appelle ça? La savane. Ouais, ça ressemble à ça. Une brioche mélangée à du savane. Au niveau de la consistance et de la texture. J'allais te dire justement, ça me rappelle la texture d'un 4 quarts. Ouais, mais c'est très bon. en beaucoup plus doux. Ouais, c'est très doux. Par Hein. contre, la douceur, ouais, non, c'est ça. C'est léger, mais c'est hyper consistant. J'ai l'impression de dire que ça, que c'est doux en fait. C'est incroyable. La On a acheté douceur, des choses douces cette fois. un peu de douceur dans ce monde. Mais non, c'est très bon, franchement. Après, tu vois, je serais pas du genre à courir derrière. Ah si, c'est excellent. Mais genre pour le déj. Ah ouais, mais c'est des choses qui se mangent au petit déjeuner, je crois. Ah ouais, non, pour le petit déj, je pense par contre que c'est royal. Mais après, là, comme Yes. ça, quasiment 6 heures. Ouais, bon. Et dernier achat. Alors, ce sont des
Mochi Choco Pie. Alors ce sont des genres de mochi enrobés de chocolat et fourrés évidemment De paille. fourrés de beurre de cacahuète. Un énième produit au beurre de cacahuète. Je commence à me dire que Johan, tu fais exprès de mettre des choses au beurre de cacahuète dans la boutique pour moi. Non, sans rire, il y a vraiment beaucoup de choses au beurre de cacahuète, donc c'est génial pour moi. C'est de la marque Royal Family, donc en général c'est les marques, la marque qu'on connaît, qui est géniale au niveau des mochis. C'était 5,90 la boîte, donc c'est pas excessivement cher parce qu'il y a quand même plusieurs mochis dedans et on en avait déjà testé. Donc il y avait eu matcha et il y avait eu cookie miel. Tu te rappelles dans des grandes boîtes comme ça? Ouais. Toi t'avais adoré les matchas. Oui. On les avait testés aussi en vidéo et voilà, ouais. Donc on va vous présenter ça. Alors on a 8 mochis à l'intérieur, emballés de manière individuelle, ce qui est du coup très très bien. Classique. C'est bien je trouve ça par contre. Parce que du coup au moins vous n'êtes pas obligé de tout manger. Alors, ouais, par contre, le sachet il est extrêmement rude. Je t'avoue que moi-même je coupe au ciseau. Ah ouais? Ouais. En plus, il faut savoir que quand on fait cette vidéo, il est 6h05, alors c'est bien, hein, parce qu'on va vachement avoir envie de manger après. Ouais. Il n'y a pas de boulot. Il y en aura plus pour moi demain midi. Oh, c'est tout fin, tout plat. C'est quand même mochi. Oh, ça sent bon, ça sent le chocolat noir, on dirait. Ouais. Ça va être excellent. Oh, c'est comme sur la photo. Tu sais quoi? Quoi? C'est un mochi au beurre de cacahuète, enrobé de chocolat. Waouh, c'est pas du tout ce qui était écrit sur la boîte. C'est excellent. Sachant que j'ai acheté des mochis au beurre de cacahuète il y a pas longtemps, et bah celui-là il y a la petite touche de chocolat en plus. Pour régaler plaisir. Il est très bon. Je vous valide à 100% évidemment. Moi par contre, je t'avoue que je suis pas fan. Ah ouais? Ouais. Le mélange avec le chocolat peut-être? Ouais. Moi j'aime bien, j'adore même. Après, le beurre de cacahuète. On le sent pas ça trop, tue. ça va, on le sent pas tant que ça. Ça tue, s'il te plaît. Et du coup, dernier produit en nourriture que je ne vais pas manger maintenant parce que j'en ai pas spécialement envie et qu'il faut le manger en une fois. C'est une petite gelée que j'ai du coup trouvée comme ça. Alors ça, je sais pas de quelle origine c'est, vu comment c'est écrit, ça a l'air thaïlandais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc c'est thaïlandais, donc c'est une gelée aux fruits rouges, c'est écrit mixed berry. C'était 90 centimes, donc vraiment pas très cher. Il y en avait d'autres aussi, je crois que c'était à la fraise. J'ai jamais goûté la gelée. Et il faut savoir qu'avant d'avoir la vidéo, vous allez avoir un petit délai, parce que j'ai d'autres vidéos qui doivent sortir avant. Donc d'ici qu'elles sortent, je vous rajouterai au montage la petite annotation du goût et de mon avis sur ça, et de Jackie si jamais ça t'intéresse aussi de goûter. Parce que je sais que toi t'es pas trop fruits rouges. Mais ça m'intriguait beaucoup. En plus, Johan m'a quand même bien vendu le produit et qui m'a dit que c'était très bon et assez doux. Donc j'ai hâte de tester. J'ai jamais testé de gelée, donc je me suis dit pourquoi pas. Et on termine avec les boissons. Alors, un peu de tricherie. J'adore boire. Du coup, il y en a certaines qui ont déjà été bues. Parce qu'on va pas tout boire devant vous, on a quand même une certaine limite. Alors, première boisson, c'est donc la Carabao. Donc elle est vendue à 90 unités. Donc c'est une boisson énergisante plutôt classique, type d'Ardog au niveau du goût. Et il me semble que c'est thaïlandais aussi. Thaïlandais ou anglais, je ne sais pas. C'est thaïlandais. C'est écrit Product of Thailand. Voilà. Parce que je dis ça parce que tu regardes juste au-dessus, il y a un site et c'est un .uk. Ouais, c'est vrai. Donc j'ai eu le doute. Et faut savoir que c'est plutôt bon en fait. Et je trouve que pour une canette, je sais pas si c'est une grande marque. Après il y a le petit R à côté qui signifie que c'est une marque déposée. Donc j'ose croire que ça a quand même un certain poids. Franchement c'était très bon en soi. Je préfère même ça à la Red Bull au final. Et là en fait c'est la petite copine belge, la Nalou. Je la connaissais pas, c'est une amie belge à nous, la June, qui m'en avait parlé, elle m'a dit qu'elle trouvait ça super bon. Et il se trouve que justement, c'est quel groupe? Je crois que c'est le groupe Coca ou Pepsi, je ne sais plus. Et c'était au melon, donc t'avais bien aimé aussi. Ouais, c'était pas mauvais. Ouais. Alors, bon, chez nous, du coup, ça ressemble pas mal à la Red Bull melon, hein, tout simplement. Mais sauf que celle-ci a moins de sucre, et je l'ai pas senti. Donc là-dessus, c'était quand même plutôt sympa parce que je me dis qu'au final, les Belges ont des produits largement mieux que les nôtres en fait. C'est un point de vue. Alors, ensuite... Il nous reste 3 boissons à vous montrer. Voilà, alors celle-ci, vous aurez notre avis par la suite. Alors, pareil, je mettrai les annotations. Hein. Nous avons la Rockstar originale, ça y est, la voilà en France depuis tant de temps qu'on est en train de pleurer pour les avoir, elles arrivent. Donc voilà.
Donc Johan a tout un stock de Rockstar chez lui, donc là j'ai pris que celle-ci. C'est clair. Parce que je me suis dit autant commencer par l'original. Hein. Alors je sais plus combien ils vendaient ça, je crois qu'ils vendaient ça peut-être 2,90. Ouais, il me semble que c'est ça. Donc celle-ci je suis impatient de la goûter. Alors j'ai déjà goûté des Rockstar auparavant, mais c'était genre pomme acidulée, les trucs de barbares, où bon, genre il y a du sucre en quantité d'usine, et bon voilà. Ensuite, là, spécialement venue du Japon, la Monster Cuba Libre. Donc la fameuse Monster au goût de coca rhum. Donc petite curiosité, hein, je m'attends pas à grand chose, mais je me dis que ça sera toujours meilleur que le rhum coca de chez Bacardi, qui est une vraie boisson alcoolisée là par contre pour le coup. Mais là c'est pas alcoolisé du tout, hein, c'est juste le Monster, goût, voilà, c'est une Monster classique, un peu plus petite que les autres d'ailleurs, hein, donc yes. on va voir un peu. And the last one. Celle qu'on va goûter devant vos yeux ébahis, la Java caramel salé. C'est quoi ce caramel salé? Encore une fois, du caramel. Quand ça va, ça aurait pu être beurre de cacahuète. La Monster beurre de cacahuète. Sérieusement, je me demande si elle n'existe pas en fait. Ce serait drôle. Mais il y a tellement de variantes de Java. Donc Java, c'est le café froid en fait que font Monster depuis des années. Chez nous, en France, malheureusement, on n'est pas doté de ça. On a les petites canettes coffee, les espresso Monster, canettes magnifiques d'ailleurs, mais c'est genre 2,30 € pour 20 centimes. Enfin, c'est un peu une douille, mais c'est extrêmement bon. Et il faut savoir que dans le monde entier, eux, ils ont des grandes canettes de 50 centilitres de café froid avec des goûts incroyables. J'avais testé la Mocha Loca quand on est allé dans une convention. Ouais, à Saint-Manga. À Saint-Manga. Et c'était une dinguerie. Ouais, c'était bon. Là, je vois le caramel, je connais l'amoureuse du caramel. Bah, j'ai dit, ça te tenterait qu'on goûte? Ouais, carrément, j'ai vu ça, j'ai dit, ok, go, c'est parti, les gars. Voilà. C'était 4,90, je crois, la Monster, 3,90. Alors, je sais que certaines ont des prix qui diffèrent. Donc, je me rappelle plus, mais c'était dans cette vibes. Allez, innove. Ouf, ça sent très fort le café déjà. C'est un café. Un café sans le café. Je vais cracher dedans. Comme ça, tu pourras pas la boire. Tu crois que ça va me gêner? Je te demande pas ça pour... Oh. C'est bon. C'est un goût de café. On sent pas tant que ça le caramel. Tant mieux. Alors franchement non, c'est bon. Déjà c'est plat, c'est pas gazeux. C'est bon, c'est un goût de café. Et ça n'a pas trop le goût de caramel, je trouve. Hein. Si? Léger à la fin. En fait, il y a un arrière-goût de caramel. Ouais, c'est totalement un arrière-goût en fait. Parce que c'est vraiment un café froid. Donc les cafés qu'habituellement nous sortent Monster en format Java. Ouais, c'est un arrière-goût. Très bon. Ouais, c'est bon. Mais c'est un arrière-goût de caramel en fait. T'as l'impression qu'on t'a mis un petit filet de caramel sur la langue en fait. C'est ça. Et ouais, non, c'est plutôt bon, c'est plutôt bon. Ouais, c'est bon. Alors bien validé. Évidemment, voilà, c'est Monster, c'est le sang, la veine, le sang de la veine. Yes. Donc voilà, bah on a fait le tour. On a fait le tour, il y a tout a été ouvert, présenté, montré, oui. Bref, voilà, vous savez tout. Je m'excuse, enfin on s'excuse encore pour la longueur de cette vidéo, mais en général, je vous ai déjà demandé et vous m'avez dit que les longues vidéos dégustation ça vous gênait pas, donc bon. On sait que vous skippez jusqu'au prochain truc, hein, on le sait. N'importe quoi. Bref, du coup, je sais que bah, voilà, vous regardez, vous kiffez. De toute façon, au montage, en général, je coupe quand même quelques trucs pour que ça soit pas trop long quand même. Mais voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo dégustation vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être tenté pour acheter de nouvelles choses ou pas du tout, j'en sais rien. Si c'est des choses que vous avez déjà testées ou pas, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Et puis, bah voilà, j'espère qu'on se retrouvera très vite dans une autre vidéo dégustation. En tout cas, ça nous a fait super plaisir d'aller voir Johan du coup à la confiserie du monde. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on n'y était pas allé, donc ça nous a vraiment fait plaisir. Année pour moi. Ouais, toi ça faisait plusieurs années, moi j'allais toute seule ces derniers temps. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi de le revoir dans des vidéos, parce que du coup ça fait un moment aussi que vous ne l'avez pas vu en vidéo. Enfin quoi qu'il y aura peut-être un vlog, je sais pas si le vlog sera sorti avant ou après, enfin bref on verra. S'il y a un vlog aussi, parce que je sais même pas si je vais vraiment faire un vlog. Bref, sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, et surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Quoi ? Si c'est toujours pas fait, vous avez tous cette phrase là, c'est marrant. Ah, c'est toujours pas fait, oui, exactement. Ouais, voilà. Bref, voilà, donc gros bisous, à très vite dans une autre vidéo, et puis prenez grand soin de vous. Ciao ciao.